Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3, versets 7b à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Mes frères, ce texte de Jean nous parle de la visite de Nicodème. Essayons de voir le contexte. Nicodème qui part voir de nuit à Jésus parce qu'il est intrigué par son enseignement. Lui qui est un pharisien et qui fait partie des maîtres d'Israël, qui fait partie du Sanhédrin, va voir Jésus. Mais il doit le faire en cachette. C'est pour ça qu'il va de nuit. Et il s'entretient avec Jésus. Jésus qui lui dit, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème qui lui dit, mais comment quelqu'un peut-il naître s'il est déjà né de sa maman? Et Jésus lui rappelle qu'il faut il faut naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ce texte que nous avons lu aujourd'hui, c'est la suite de leur conversation. Et notre contexte actuel, est-ce que nous nous situons après la résurrection? Ce texte, dans le contexte de Jean, c'est juste le chapitre 3, le début de l'évangile. Mais l'information qui s'y trouve est importante dans le contexte de la résurrection. Essayons d'entrer dans cet évangile, de le méditer pour comprendre quel est le message pour notre temps, aujourd'hui au XXIe siècle et pour le temps de Pâques. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, en disant 3 fois, viens l'Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de naître d'en haut, la grâce d'avoir part au royaume des cieux, à la vie éternelle. Lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croiriez-vous
quand je vous parlerai des choses du ciel. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Maintenant, nous allons composer le lieu. La scène se passe certainement à Jérusalem. C'est Nicodème qui s'y trouve. Et nous imaginons le lieu où habite Jésus, parce que Nicodème va rendre visite à Jésus. Imaginons le lieu où habite Jésus. Regardons le décor. Regardons les personnes qui sont là. Et regardons comment Nicodème arrive et est reçu par Jésus. Regardons comment il s'asseye pour causer. Et Jésus lui parle de naître d'en haut, de naître de l'eau et de l'esprit. Écoutons Jésus qui explique à Nicodème. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né du souffle de l'esprit. Essayons de comprendre ce que veut dire Jésus. Maintenant, regardons Nicodème et écoutons sa question. Comment cela peut-il se faire? Regardons Jésus et écoutons sa réponse. Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Essayons de comprendre ce que dit Jésus. Une phrase, un mot qui nous accroche. Maintenant, regardons Jésus, écoutons de suivre son discours. Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Essayons d'imaginer qui. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même. Écoutons comment il poursuit. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Imaginons le serpent de bronze qui fut élevé sur un mât, sur un poteau dans le désert, quand les Israélites s'étaient rebellés contre Dieu et ils avaient eu la punition des serpents. Et pour guérir de toute blessure du serpent, il a fallu élever de terre un serpent de bronze, c'est-à-dire le mettre sur un poteau, un piquet, sur un mât pour le lever. Regardons Jésus qui est élevé sur la croix et qui fait une analogie. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. L'objectif de tout, la vie éternelle.
essayons de méditer ces passages, ces paroles et entrons en dialogue avec Jésus pour lui poser plus de questions comme Nicodème. Maintenant, concluons notre temps de méditation par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.